Écoutez, nous avons reçu monsieur le Premier ministre chef du gouvernement aujourd'hui à l'Assemblée nationale, où il a rencontré la représentation nationale. J'avais souhaité que la représentation nationale qui relève d'une assemblée plurielle soit représentée par toutes les composantes de cette assemblée du point de vue famille politique, c'est-à-dire de la droite, de l'extrême droite au centre, à la gauche. J'ai regretté, hélas, l'absence de mes collègues de l'extrême droite et du centre, parce que ça nous aurait permis d'avoir, disons, peut-être des positions et des positions différentes, des points de vue différents, ou une sorte de débat contradictoire. Parce qu'une assemblée nationale, c'est ça. Quand elle est plurielle, le débat est contradictoire, ou même vous le constatez, parce que vous couvrez pratiquement toutes les plénières, toutes les cérémonies d'ouverture, de clôture de nos sessions. Et on aurait donc pu avoir ce débat contradictoire, des questions différentes, des positions différentes, des points de vue différents. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons pu, avec l'ensemble des membres du bureau et des présidents des commissions générales, puis recevoir aujourd'hui Monsieur le Premier ministre pour lui dire les uns et les autres ce qu'ils pensent sur les deux points qui étaient à l'ordre du jour de notre rencontre, c'est-à-dire d'abord les élections législatives à venir et ensuite la Constitution. Pour les élections législatives à venir, évidemment, la position de tous les intervenants était que il faut faire en sorte que nous puissions enfin avoir les élections législatives dans la date approximative qui a été fixée par le pouvoir exécutif. Évidemment, dans les détails, nous avons proposé les uns et les autres une démarche pour faire en sorte que ces élections soient propres, soient crédibles et se passent, n'est-ce pas, sans pression, d'où qu'elles viennent. Mais l'essentiel est qu'elles soient propres et crédibles. En ce qui concerne la Constitution, conformément à l'article 51 de l'actuelle Constitution, la Constitution de 2010, le président de la République est autorisé par cette Constitution à organiser un référendum pour consulter le peuple sur le contenu de la Constitution, le contenu à donner à la Constitution. Alors, je voudrais vous dire une chose. Ce débat a été trop passionné, le débat sur le problème de la Constitution a été trop passionné, alors que nous sommes confrontés à un problème réel. La Constitution qui a été adoptée en 2010 a fait son temps. Il n'y a pas un seul pays au monde où ceux qui sont chargés de rédiger une constitution la rédigent, cette constitution est promulguée, elle entre en vigueur, et que cette constitution, n'est-ce pas, reste là toute la vie durant. Ce n'est pas possible, parce qu'au fur et à mesure, n'est-ce pas, qu'on la pratique, qu'on l'utilise, au fur et à mesure que le temps passe, il y a un certain nombre de dispositions qui sont dépassées et qu'il y a lieu de revoir. C'est pour cette raison qu'en 1958, la France, qui avait une constitution sous la 4e République, qui consacrait l'instabilité gouvernementale, a estimé nécessaire, avec l'arrivée, n'est-ce pas, du général de Gaulle au pouvoir, qu'il fallait
avoir une autre constitution avec un autre régime constitutionnel. Ça se passe en France, ça se passe ailleurs, dans tous les pays du monde. La constitution américaine a, paraît-il, 7 articles, mais chaque fois que le contenu qu'on a à faire son temps et qu'il faut essayer d'adapter le contenu de la constitution à la nouvelle situation créée par les changements intervenus dans le pays, on adopte un amendement. Je ne cite que ces 2 cas-là, mais dans tous les pays, il n'y a pas un seul pays au monde où on adopte une constitution pour l'éternité. Alors il y a eu trop de passion. C'est pour cela que je pense qu'il faudrait que nous, Guinéens, on ait l'habitude de dépassionner le débat, de se retrouver autour de la table, même quand on n'a pas la même position sur le problème, mais qu'on discute, qu'on se comprenne pour essayer de s'entendre sur l'essentiel. Donc voilà, ce sont ces 2 points que nous avons abordés avec le Premier ministre. Nous lui avons donné au niveau de chacun des intervenants, chacun le point de vue qu'il a sur la question, sur les 2 questions. Et je crois que le Premier ministre est parti, enfin, disons, satisfait de cette rencontre que nous avons eue ce matin.